Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Allô? Ah, c'est toi, Sophie. J'ai cru que c'était Pierre. Bah oui, je l'attends, on doit aller au puce, il est en retard. Ah, c'est agaçant, oui. C'est énervant. Pourquoi tu dis ça? Mais non, je vais m'ennuyer sans toi ce soir. Oui, bah, je vais m'amuser, évidemment, mais ça m'ennuie justement de m'amuser sans toi. Attends, ça doit être lui, je vais te laisser. Hein? Bah oui, non seulement je suis pressé, mais je suis même en retard. D'accord? Mais j'adore te parler, ma Sophie, mais là, attends, il insiste. Mais écoute, je te laisse, je te fais un gros bisou et je te rappelle. Ok? On fait comme ça. Bisous. Au revoir. Ah, c'est vous. Vous n'avez pas l'air ravi de me voir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Par contre, ce que je fais, moi, ne semble pas vous intéresser. Sonnette marche, j'ai pas pu le rater quand même. Ça doit être important. Quel important, rare, unique, exceptionnel. Ah, vraiment, je tombe mal, hein. Vous êtes pressé, puis moi, je voulais vous parler de mes escargots. Il y a sûrement un os, là. Ah non, une coquille dans les escargots. Alors, figurez-vous que... C'est une affaire en or, il va me la faire louper, je le sens. Ah, décidément, mes pauvres mollusques ne vous passionnent pas. Oh, pardon, Madame Molinard, qu'est-ce qu'ils ont, vos petits gastéropodes? Eh ben voilà, docteur. Je trouve qu'ils ont le cerveau lent. Ah. Je suis en train d'essayer de leur apprendre la table de multiplication par 4. Eh ben, ils ne comprennent rien du tout, puis on sent que ça les intéresse pas. Tiens donc. Mais vous étiez professeur S-escargot et maintenant, vous voulez devenir professeur pour escargot? Je comprends pas ce que vous dites. Non, mais vous pourriez pas leur trouver des vitamines pour l'esprit? Mais c'est une excellente idée, ça. On va leur donner un petit complexe vitaminique que vous leur donnerez à manger dans leur salade. Et puis comme ça, vous pourrez vous vanter d'être la seule à avoir des escargots fortifiés contre les maladies infantiles, le rhume des foins, etc., etc. Oui, mais... Vous mettriez en doute les conseils du docteur Marc Rigini? Non, c'est pas ça, mais est-ce que c'est sans danger? Oh, excusez-moi, c'est sur mon lit. Ah. Non, mais n'avance pas, on y va tout de suite. Ah non, dis donc, regarde dans quel état ils m'ont mis. Donne-moi une serviette, sinon je jette l'éponge. Ah, regarde. Ça sert à rien que je m'essuie, mes vêtements sont trempés. Eh ben, si ça sert à rien, allons-y, tu sécheras en route. Ah non, Marc, il faut que je me change. Mais te changer, qu'est-ce que tu crois, que j'ai des vêtements à ta taille, moi? Aucune importance, puisque les vêtements que je portais en arrivant auront rétréci quand ils seront secs. Ah, je t'en prie, allez, secoue-toi. Comme les chiens? Oh. Eh ben, ça marche pas. C'est que si on n'est pas parti dans 5 minutes, le dracard sera vendu, hein. C'est râpé pour les puces. Oui, ben mes petites puces à moi, elles sont noyées. Tu veux que j'attrape une bronchite, une bronchopneumonie, hein? Ça vient toujours par les pieds. Et moi, je suis noyé de partout, alors. Mais pense aux Vikings, mon vieux. S'ils s'étaient arrêtés à chaque embrun, on connaîtrait toujours pas l'Amérique. Mais moi, je suis pas un grand blond avec des nattes. Et puis, dis donc, si les gens de ton quartier se conduisaient pas comme des Vikings, justement, eh ben, on n'en serait pas là. Ah. Pourquoi tu dis ça? Je croyais que c'était un taxi qui t'avait éclaboussé. Mais oui, Marc, mais... Au lieu de s'excuser, qu'est-ce qu'ils font, tes passagers? Eh bien, un bras d'honneur, mon vieux. Il y a une vieille à l'arrière, elle m'a fait un bras d'honneur. Dingue. Tu sais que si je la retrouve, celle-là... Et puis, surtout, il m'a bien semblé la connaître. Parce que tu sais que tout ce que tu as essayé de faire là est absolument inutile. Ah, pourquoi? Pourquoi? Parce que je vois tes chaussettes, ce sont des chaussettes de tennis. Bah oui, mais c'est très absorbant ça comme tissu. Hein? Et puis ta veste, c'est une petite veste sport qui est faite pour les balades en Angleterre par temps pluvieux. Bah oui, alors? Et ben alors tu n'es pas mouillé. Tu ne peux pas être mouillé. Mais non, parce que
Tous tes vêtements sont en tissu absorbant, ça absorbe l'humidité. Allez, viens, on y va. Mais... Franchement, bon, j'espère que t'as pensé à ce que je t'ai dit, parce que les cartes de crédit et les chéquiers, au plus, hein. Oh ben, rassure-toi, j'ai pris du liquide. Ah ben, maman, t'étais derrière la porte, toi. Tu m'as senti venir, ça ne m'étonne pas. Oui. J'ai des choses importantes à te dire. Ah oui, mais alors là, tu vois, là, je partais avec Pierre, mais on n'a pas pour longtemps, on fait très très vite. Tu te fais un petit thé en attendant, hein? Tu peux pas y aller un peu plus tard? Ah non, non, parce que ce sera fermé. Ah, vous allez faire des courses? Non, on va dans un laboratoire chercher des analyses à l'autre bout de Paris. Et vous êtes obligé d'y aller à deux? Ah Non. bah oui. Non, 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 elle a raison, on n'a pas besoin d'être deux. Moi, je vais me rester ici pour me sécher. Non, non, mais rappelle-toi, il y a des comparaisons, il y a des analyses, il y a des tas de trucs, il va falloir en discuter. Pour discuter, il faut être... Ah ben, il faut être sec. Il faut être deux. Pierre, on n'a pas l'air tellement convaincu, hein? Hein? Non, il n'a pas l'air, mais il l'est. Il est obligatoirement, il l'est. Marc, pars devant, je te rejoindrai plus tard. Mais t'es fou, c'est tellement grand là-bas, hein? On s'en trouvera jamais. Allons. Non, dites, Pierre, vous pouvez pas y aller, vous, tout seul à la place de Marc? Ah non, 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 ça certainement pas, je peux pas prendre une telle responsabilité. C'est si important que ça, ce que tu as à me dire? Je ne vous dérangerai pas plus longtemps, prenez tout votre temps. Lâcheur. Je vis une tragédie. Je ne comprends absolument rien de ce que tu me racontes. Je suis une paria dans mon propre pays. Pourquoi t'es retourné à Cavaillon récemment? Non, non, auprès de mes amis qui vivent ici. J'ai honte Et tu as honte de quoi? de ne pas être ce que je suis, moi, une provençale. Ah, je vois ce que c'est, oui, tu traverses une crise d'identité, quoi. Enfin, je traverse même le désert. Quand je pense que toutes mes amies ont déjà vu grandir 1, 2, 3, 5 petits-enfants. Jamais 4. Moi que toi. En tout cas, je suis la seule qui ne peut jamais dire, mais ce soir je vais prendre mes petits-enfants ou je vais les prendre pour le week-end. T'as qu'à demander à tes amis de garder les leurs, par exemple. Ah non, non, chez nous en Provence, ça ne se fait pas. Une vraie grand-mère qui n'a pas ses vrais petits-enfants, on la montre du doigt. Dis donc, t'as de la chance d'habiter à Sceaux, toi, hein? Mes amis me reçoivent toujours, bien sûr. Mais j'entends leurs arrière-pensées. Et quand elles parlent de leurs enfants, de leurs petits-enfants, je me sens exclue. Laissez pour compte. Tu veux que je te dise ce que je pense, là? Tu exagères. Non, non, j'exagère pas. Elles me voient de moins en moins. Et tout ça à cause de vous, de votre faute. À cause de votre inconscience et de votre paresse. De notre paresse. Ah, c'est fort, ça. C'est bien connu que Sophie est paresseuse. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle est de garde à l'hôpital ce soir et demain, tiens. Ah bon? Eh bien, puisqu'elle est de garde à l'hôpital, Sophie, tu ferais bien de lui dire de se servir de son stéthoscope pour écouter son cœur. Ah, bonjour, Grenelle. Bonjour, Marc. Mais Sophie n'est pas là, vous ne le saviez pas? C'est vous que nous sommes venus voir. Nous, comme ça, vous êtes plusieurs? Edmond me suit. Ah. Le taxi n'avait pas de monnaie, lui non plus, alors il en cherche dans le quartier. Ah, très bien. Et que me vaut l'honneur? On ne peut pas parler devant tout le monde. Je ne vois personne, ma Grenelle. Non, mais c'est une salle d'attente. C'est pas un endroit où on peut aborder des problèmes délicats. Vous jouez au bridge? Non, je joue à la belote. Pas la même chose. Non, dites-moi, Grenelle, on n'est quand même pas venu ici uniquement pour parler de jeux de cartes. La présence de Marie-Louise ne me gêne pas, croyez-le bien. Encore heureux. Mais puisqu'il ne s'agit plus d'un tête-à-tête, je préférerais attendre qu'Edmond soit là. Bon, eh bien moi, pendant ce temps, je vais préparer le café, hein? Pas trop fort le thé pour moi, s'il vous plaît. Ça me dérange pas du tout de préparer le thé en même temps que le café, ma chère Grenelle. Mon petit Marc. Oui? Figurez-vous que mes amis, au bridge, me rendent jalouse. Ah non, ne me dites pas que Ah, vous... si. Oui? Si, jalouse. Et savez-vous pourquoi? Mais je crois savoir pourquoi, oui. Parce qu'elles sont toutes grand-mères et pas vous. Exactement. Voilà, oui. Vous vous êtes donné le mot toutes les deux. Vous avez deviné parce que vous vous sentez coupable. Mais coupable de quoi? Mais Sophie est là. Mais vous m'aviez dit que...
des gens dans les ça. Ah, mais non. Ah, non. Ah, je comprends maintenant pourquoi ma fille n'a pas encore d'enfant. Là, vous vous trompez. Vous la trompez. Mais, non, non, Pierre s'est déshabillé parce qu'il était trempé. N'essayez pas de me tromper, moi aussi. Ah, puisque je m'évertue à vous dire que c'est pire, que c'est Pierre. Pierre. Non, Qu'est-ce que tu veux? mais il faut absolument que je te présente à ma belle-mère, viens. Dans cette tenue? Mais oui, justement, dans cette tenue. Allez. Non, Attention. Voilà. Mon ami Pierre, Grenelle, ma belle-mère. Mais vous vous connaissez, je crois, vous vous êtes rencontrés ici déjà. Oh oui, Hein? oui, bonjour, chère madame. Qu'est-ce que vous faites dans le peignoir de Sophie? C'est vrai ça, qu'est-ce que tu fais dans le peignoir de Sophie, toi? Hein? Voulez-tu que j'entrasse nu? Comment? Que je vasse à poil? En matelas? Mais enfin, je ne vois pas pourquoi on ne donnerait pas de vitamines aux escargots. Mais c'est le docteur lui-même qui me l'a conseillé. Mais non, il plaisantait pas, je t'assure. Des courses d'escargots, tu imagines? Les miens seraient toujours les premiers. Oui, et puis alors je pourrais développer le pur sang de l'escargot. Mais non, il n'y a pas de contrôle antidopage. Et puis de toute manière, les vitamines ne sont pas inscrites sur le tableau A. Ah, une seconde, c'est le week-end. Ah. Alors, Maître Martignac. Je te rappelle, Fernande, une urgence. Ciao. Alors, Oh, bonjour, maître, quelle surprise. excusez-moi de vous déranger, mais... Vous ne me dérangez jamais. Entrez, c'est Non, mais- gentil de venir me voir. Écoutez, c'est pas pour ça, mais c'est parce que j'ai vraiment besoin de monnaie. Ah oui, je comprends qu'il vous faille un prétexte, mais asseyez-vous. Mais écoutez, c'est pas la peine. Je n'ai qu'un billet de 500 francs et mon taxi attend depuis 10 minutes, là. Vous savez dire que tous les commerçants sont fermés aujourd'hui. Et vous avez pensé à moi. Ah, ben oui, je pense toujours à vous. Ça devient de la névrose, ça. Oh, taisez-vous, maître. Mais pas à votre gendre. Ah ben non, il a jamais un sou sur lui, le pauvre chéri, alors. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Donnez-moi ça. Ah, bravo, la confiance règne. Hein, oui. Mais il sort du distributeur, Madame Molina, voyons. Ok. Là. Alors, ça vient? Voilà. Qu'est-ce que c'est? Mais je vous ai donné un billet de 500 francs. Je vous ai pas rendu un billet de 200 francs? Non, Madame Molina. Vous me donnez 4 billets de 100 francs. C'est normal, c'est la part du bureau de change. Oh, c'est pas vrai. Mais vous plaisantez, là. Mais enfin, j'allais vous appeler docteur tellement je suis ému. Maître Martignac, Ah, pas fait. vous-même, vous m'avez dit que les bureaux de change étaient une denrée très rare dans le coin. Bon, rendez-moi les 500 francs. Non, mais réfléchissez une seconde. Pendant ce temps-là, le compteur de votre taxi tourne. Il tourne. Eh oui, c'est vous qui me roulez en attendant. Oh, Maître Martignac, vous me vexez. Bon, écoutez, les bons comptes. Vous savez ce que c'est que des bons comptes, hein, ça se Oui. sent. Bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils font les bons amis. Eh ben voilà, mais restons de bons amis, voulez-vous? Allez. Vous êtes très fort en affaires. Oui. J'apprécie. Moi, pas tellement, voyez-vous. Oh, Maître. Ah, c'est gentil quand même. Oh. Et si je comprends bien, tu t'es douché parce que tu étais mouillé. J'étais trempé à l'eau sale, je me suis lavé à l'eau propre. Oui. Et alors, pourquoi t'es pas encore habillé? Oh, mais mes vêtements sèches, je peux pas aller plus vite que ton radiateur. Pourtant, il n'a pas plu aujourd'hui. Chère madame, je me serais volontiers passé de cet incident. On vit une époque barbare. On accuse tout le temps les jeunes alors que les vieux ne valent pas mieux. Pierre, s'il te plaît. Le chauffeur de taxi, je ne l'ai pas vu. Mais la passagère m'a fait un bras d'honneur, chère madame. Quand je pense à cette espèce de vieille toupie, tout ça parce que j'étais un peu avancé sur la chaussée, tout. Mon Dieu, c'était lui. Et je la revois encore, avec ses yeux agressifs, méchants. Et je la connais, j'en suis sûr. Je la connais. Mais alors qui est-ce? Tu crois pas que tu pourras nous raconter tes aventures plus tard? Non, mais Marc, une femme apparemment élégante, bien élevée, on aurait pu prendre pour une charmante grand-mère. Oh non, hélas. Pardon? Je vais aller aider Marie-Louise. Ben voilà, ça c'est une bonne idée. Puis vous avez un sujet de conversation, je crois. Bon, alors là, tu te grouilles. Moi, je t'attends dans la cour, dehors, et on file à l'anglaise, sinon ça dure tout l'après-midi. Hein? Je me glaise et je me grille une en deux. On peut faire bien. Cela vous convient-il? Vous êtes têtu, vous? Non. Je suis patiente et ouverte d'esprit. Alors votre mari l'était, sans doute. Et pourquoi peu cher, mon pauvre Emilio, il aurait été têtu. Votre fils est têtu. On parle du même. Ça vient donc de son père. Marc se refuse obstinément à me faire devenir grand-mère. Et d'après vous, Sophie n'attend que ça.
Bon, évidemment, je suis certaine que Sophie se laisserait convaincre par Marc, voyons. Ah, mais enfin, vous savez bien que dans ces cas-là, ce sont toujours les femmes qui décident. Oui, mais les hommes les rassurent dans leur choix. Et Marc hésite. Alors, si je comprends bien, vous êtes venu ici pour convaincre Marc de convaincre votre fille de nous faire grand-mère. Exactement. Ça tombe bien parce que moi aussi. Mon petit Marc, je suis désolé de vous déranger, surtout à samedi, parce que, étant seul, ben, vous êtes tranquille. Vous me dérangez pas, Edmond. Oh là, peu d'histoire. Moi, si j'étais à votre place, je me serais mis à la porte tout de suite. Ah, alors, je vous crois pas. Non, mais c'est Grenelle, vous savez, elle est intraitable. Alors, elle a voulu absolument que je l'accompagne, alors moi, j'ai refusé. Vous savez ce qu'elle a fait? Non, mais je vous donne en mille. Elle m'a confisqué mes clubs de golf. Du chantage, quoi, du chantage, horrible chantage. Effectivement, elle recule devant rien, là. Ah, mais quand même, mes clubs de golf. Et alors, en plus, dans le taxi, elle était d'un nervosisme, elle était dans un état, elle a pressé le chauffeur, elle a tout simplement poussé à l'accident, quoi. Vous avez eu un accident? Non, non, pas vraiment, enfin, pas, heureusement. Mais alors, le type, on a arrosé par inadvertance. Il a certainement obligé de rentrer chez lui pour se changer, parce que... Et alors, Grenelle, au lieu de s'excuser, c'est normal, étant donné que le type était dans un état de colère. Ouais. Vous savez ce qu'elle a fait? Je vous donne en mille, vous connaissez Grenelle, enfin, elle est incapable de ce genre de geste. Elle lui a fait un bras de... Monsieur? Mon ami Pierre, qui vient justement d'avoir une histoire fâcheuse avec un taxi. Mon beau-père Edmond, vous connaissez, je crois, non? Oui, mais bien sûr, mon petit Pierre, je suis désolé de ce que... Parce que si on vous avait reconnu, on aurait fait attention. Reconnu? Oui. Bon. Non, mais écoutez, non, c'est pas moi, c'est Grenelle. Vous savez, en ce moment, elle est un petit peu... Et alors, elle a des problèmes auditifs. Ce qui fait que les propos que vous avez criés, elle n'a pas dû les comprendre. Mais j'ai crié... Ah oui? Quand? Mais quand le taxi de mes beaux-parents t'a éclaboussé. Quand? Oh, c'était vous? Oui, c'était... Mais avec Grenelle, hein, voilà. Grenelle! Voilà. Grenelle, mais bien sûr, son visage me disait quelque chose. Mais j'avais pas mes lunettes. Bon, enfin, l'incident est clos maintenant. Bon, évidemment, oui. C'est drôle, ce hasard. Elle a dû être gênée, non? Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, là, voilà. Elle va certainement vouloir s'excuser elle-même. Grenelle, vous reconnaissez notre ami, bien sûr? Ah, bien sûr. C'est un ami de Marc. Voilà, c'est ça. Mais nous venons de le rencontrer dans des circonstances légèrement fâcheuses. Ah, je ne vois pas. Mais n'insistez pas, il sait. Je vous assure, Edmond, je n'ai pas vu ce monsieur en dehors d'ici. En dehors d'ici. Bon, alors vous n'avez dû le voir que mouillé. Mais tout va bien, Edmond, vous avez fait le maximum. Ça va. Allez, thé, café. Et n'oublions pas que nous sommes tous ici réunis pour la même raison. Edmond, c'est à vous de parler. Ben écoutez, nous ne jouons pas au bridge, cher ami. Vous êtes parfaitement capable de vous débrouiller avec votre gendre sans ma présence. Vous espérez jouer au golf bientôt? Oh, c'est joli. Non, mais c'est joli, ce chantage. Ah, vous avez ces arguments, n'ayez pas honte, non? Si je comprends bien, je tombe en pleine réunion de famille. Tu m'en voudras pas si je te quitte? Tu restes ici, toi, parce que si on était parti tout à l'heure, on n'en serait pas là. Si ta belle famille ne m'a pas arrosé, on serait parti tout de suite. Mon petit Marc, les 3 ascendants de votre couple que vous formez, Sophie et vous-même... Non, mais ne remontez pas au déluge. Écoutez, laissez-moi me débrouiller tout seul, sinon parlez à ma place. Eh bien voilà, les parents de Sophie ont envie d'être grands-parents. Oh! Nous sommes des grands-parents stériles. Impossible pour nous d'avoir des petits-enfants. On se demande même si vous faites le nécessaire pour en avoir. Hein. Non, vraiment. Excusez-moi, Edmond, mais est-ce que vous pourriez préciser votre pensée? Non, c'est très bien ce que je veux dire. Bah, Edmond, expliquez-lui puisqu'il vous le demande. Dites-lui comment on fait les enfants. Bonjour. Excusez-moi, ma balle a atterri ici. Ah, ma petite. Dans ma petite, ma chérie. Regardez comme elle est belle, cette petite. Bon, alors, Marc, je vais te dire. Oui. Tu me fais le même modèle, un petit garçon, et tous les 3, nous serons très heureux. C'est vrai qu'elle est mignonne. Bon, alors, mon petit, où est-ce que tes parents t'ont trouvé? Dans un chou? Vous savez pas? Je suis née dans la clinique Sainte-Blandière. Mais non, en fait, c'est une cigogne qui l'a amenée dans la clinique. Mais elle s'en souvient plus, ça fait tellement longtemps. Et puis, il faut dire qu'en ce moment, à Paris, avec le fioul, la pollution, les cigognes, on en voit plus beaucoup. Elles sont pas folles, les cigognes, pour faire rester chez elles, ben oui, en Alsace. Les pieds bien au chaud dans la choucroute. Des cigognes? Oui. Mais t'en soignes? Edmond,
expliquer à votre gendre comment on fait les petits-enfants. Lionel, changeons de sujet, voulez-vous? Ah non, Edmond, alors non, pas du tout, parce que Juliette, Pierre et moi-même, nous tenons à savoir. Parce qu'effectivement, si ce ne sont pas les cigognes... Et si on ne trouve pas les bébés dans les choux? Oui. Alors, d'où viennent-ils, ces bébés? Quelle est la réponse à cette question primordiale? Grand mystère, grand mystère. Oui. Oui, bon, ben alors, les abeilles, par exemple. Oui. Les abeilles. Eh bien, figurez-vous que Juliette connaît très bien les abeilles et la fonction qu'elles ont de butiner les fleurs, de prendre le pollen à une fleur et de le transporter à une autre fleur. Oh, quel langage fleuri, Edmond. Toujours, vous savez bien. Je ne comprends rien du tout. C'est vrai, c'est oui. Donnez-nous des faits. Ah, oui, ou alors un petit croquis? Oui, mais je vous préviens, je dessine très mal. Oh non, Edmond. Mais si, vous savez. Tenez, voilà, il y a du papier, là. Installez-vous. Oui, là, oui, Vous avez un stylo? Mais c'est mieux éclairé, là. Est-ce que vous avez un stylo? Voilà, j'ai ce qu'il faut, oui. Bon, alors nous avons dit une abeille? Une abeille, voilà. Alors, l'abeille. Oui. L'abeille, là. Non, elle est bien, votre abeille. Hein. Ouais, tenez, Oui, pas- vous dessinez très bien. Mais non. Allons. Voilà le corps, du délit. Et puis vous pourriez dessiner comme fleur une pivoine de la couleur dont vous êtes en ce moment, par exemple. La chaleur, je suis allé chercher. Oui, d'accord. Voilà, je préférais deux fleurs, voyez-vous. Alors, une tulipe, c'est plus simple, une tulipe. Vulgaire tulipe. Hein. C'est surtout plus facile à dessiner. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais alors, c'est surtout pour ça. Alors, je vous fais une orchidée. Vous allez voir, c'est pas si facile. Un petit peu. Vous le faites bien. Non, mais vous savez pourquoi? C'est parce qu'avec ces deux fleurs, vous voyez très nettement le pistil, voyez-vous, le pistil. Oui. Ici, très discernable, facile à discerner. Oui, mais alors, est-ce que les deux fleurs doivent être de la même espèce Ou est-ce qu'il y a des fleurs qui sont mâles et des fleurs qui seraient femelles? Voilà. Parce que... Non, allez, va. N'écoute pas ces élucubrations. Nous allons devoir faire confiance à ta génération. Les précédentes ne savent pas prendre leurs responsabilités. Hein. Vous dérangez pas, je connais le chemin. Bon, je cherchais du renfort. Du renfort. Ah, elle est dégourdie, cette gosse. Hein. Ah, elle est plus dégourdie que vous, hein. Plus que les nôtres, en tout cas. Bah, aujourd'hui, vous savez, ils apprennent vite. Non, mais semble que vous pensez vraiment qu'elle sait comment... hein? À mon avis, elle devrait pas tarder maintenant. Ouais. Sauf si vous devez son professeur, parce que... Vous l'arrosez, vous avez intérêt à vous taire. Hein. Oui, ça, on recommence, c'est ça. Vous avez une plaque. Et... Voilà. Tu as bien fait de m'en parler. Ils sont tous de bonne volonté, mais ce qui manque, c'est des informations concrètes. Tu m'as donc dit que c'est Maître Martignac qui donne cette leçon de choses. Oui, Edmond. Je vais l'aider. Ah, Juliette. Alors, ce renfort? Les scientifiques, mon renfort. Ah. Il n'y a visiblement pas qu'Edmond qui en a besoin. Oh, c'est vrai que Marc n'est pas très dégourdi. Je parlais pas que de lui, mais je te prêterai mon bouquin la prochaine fois. Non, mais dis donc, moi j'étais très bon en sciences nat à l'école. Qu'est-ce que tu crois? Il est mignon avec sa science nat. Les fleurs aussi, c'est joli, hein. Mais moi, mon bouquin, c'est du concret. Ça, tu peux me croire. Mais je veux bien te croire. Je peux jeter un petit coup d'œil? Tu me poseras des millions de questions après, mais pour l'instant, j'ai un cours avec Edmond. Je te raconterai ça plus tard. Ah, mais c'est pas pour moi. C'est pour Marc. Il aurait pu profiter de la leçon, tu comprends? Marc, je m'en occupe. C'est un élève très doué. Ah. Et puis en plus, je suis sûre qu'il comprendra très vite. Bon, eh bien je n'insiste pas, et puis Marc me racontera. Et si Marc ne comprend pas tout, je passe mon livre à Sophie. Et elle, au moins, je suis sûre qu'elle sera moins nunuche que vous, les hommes. Sexiste. Encore un qui parle de ce qu'il ne connaît pas, tous les mêmes. Je me demande comment vous vous débrouillez quand vous plaidez. Mais écoutez, j'ai pas plaidé, je suis notaire, je suis pas avocat. Puis Marc a reçu tous nos arguments, j'espère, non? Hélas, aucun argument ne le touche. Ni les explications, ni les demandes, ni les explications scientifiques ou politiques. Mais vous inquiétez pas, dès que Sophie sera de retour, je lui en parlerai, c'est promis. Oui, si. Maître Martignac, je suis prête. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Vous donnez bien des leçons d'éducation Mais c'est sexuelle. fini. Le cours est terminé, je partais, là. J'étais en train de partir. Vous avez oublié l'essentiel? Oh, bah ça, non, ça m'étonnerait. Je suis venu, j'ai vu, j'ai convaincu. C'est tout ce qu'on me demandait, d'ailleurs. Et les travaux pratiques, y avez-vous pensé? Ah oui, non, mais c'était compliqué, vous savez. Pas si j'avais été là. Je me proposais d'être votre assistante dévouée, corps et âme. Oui. Vous seriez servi de moi pour... Pour? Non, écoutez, Madame Molinard, mon premier cours tenait sur les abeilles et les fleurs. Eh bien, justement, j'aurais pu jouer le rôle de la rose que l'on butine. Monsieur Martignac, Oui, petit, oui. est-ce que je peux vous parler? Mais bien sûr, mon petit oiseau, vous permettez, oui. Pourquoi t'as un secret à me confier? Si vous recommencez vos cours sur la sexologie, je pourrais vous prêter des livres de l'année dernière. Bien sûr, tu les as là. Oh, dis donc, c'est magnifique, c'est super. Oh, c'est très bien. Oh là! Oh!
Oh là! Oh! Oh! On vous montre des photos pareilles! Mais la vie sexuelle fait partie du programme. Et s'il y a des trucs que vous comprenez pas, vous pouvez me demander. D'accord. Bah dites donc. Oh. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi